Otep, famille. Soyez salués depuis votre position. Notre-Dame du ciel, cette journée est à toi. J'aimerais ici remercier d'abord les ancêtres, remercier les Nétérous depuis l'Égypte antique, remercier les Orishas, remercier toutes ces divinités-là, car nous sommes vraiment à l'heure du Verseau. Ce vent nouveau qui est en train de souffler, ce vent nouveau, exceptionnel, où les Africains sont en train de prendre conscience du retour à notre ancestralité. J'aimerais dire merci à toutes ces entités-là. En l'occurrence, la divinité Sekhmet, Sakamantou. Je verse de l'eau pour elle. Je verse de l'eau pour mes ancêtres qui sont morts. Je verse de l'eau pour ceux-là même qui ont perdu la vie. Pour ceux-là qui ont combattu, qui ont résisté face à ces religions dites révélées. Pour ceux-là qui sont partis et qui ont dit, un jour viendra, nos petits-enfants vont reconnaître nos souffrances. Nos enfants vont nous venger. L'heure a sonné. Cette heure a sonné. Partout dans le monde, ce vent nouveau est en train de souffler. Nous n'avons plus peur de nous affirmer en tant que traditionnalistes. Nous n'avons plus peur pour s'afficher en tant que kémites, animistes, féticheurs, sorciers. Tout ça là, on prend. Nous sommes fatigués de voir nos frères, nos profrères insulter la mémoire de nos ancêtres. Ce terre est une insulte. Fermez ma gueule avec la foutaise envers ceux-là qui ont vécu avant moi. Voilà pourquoi Ouedraogo s'est dit non. Il dit non et il dira toujours non. Voilà pourquoi je me bats à ma façon et à ma manière. Pour que des personnes sachent qu'ils ne monopolisent pas la vérité. Ils n'ont pas la vérité absolue. La vérité est quittée chez nous. La vérité sera chez nous. Et la vérité restera chez nous. Parce que nous sommes le commencement du monde. Nous sommes les véritables enfants du Dieu créateur. Cette énergie qui nous anime, qui m'anime moi, de placer ma caméra et de dire non à ces soi-disant religions. Je n'ai que faire. Je n'ai marre. J'imagine cette douleur-là, la douleur de nos ancêtres, qui étaient tranquilles dans les villages, et des gens apparaissent soudainement pour leur dire ce qu'ils font, ce qu'ils font ne sont pas bons. Et que voilà comment ils doivent prier les dieux, les dieux. Et qu'on ne doit plus dire Dieu dans nos langues maternelles. On doit dire Dieu dans les langues, Allah. On doit dire Dieu, Jésus, Yahweh, l'Éternel. Quelle foutaise. Et toi qui me regardes là, toi qui me regardes là, toi qui me regardes là, toi tu vas accepter que moi je viens chez toi à la maison, te dire comment tu dois adorer Dieu. Tu vas accepter ça. Tu vas me combattre. Voilà pourquoi nos ancêtres ont combattu. Mais à un moment donné, il faut reconnaître. On a perdu, non pas la guerre, on a perdu une bataille. Et ces mêmes ancêtres, toi qui me regardes là, tu les représentes. C'est une bataille qu'on a perdue. On n'a pas perdu la guerre.
Cette guerre-là, on va la gagner. J'ai été bloqué pendant 1 mois. Vous savez que le combat n'est pas facile. Il y a sur Facebook des mots à ne pas dire. Et j'ai commis l'erreur de le faire. Donc ils m'ont bloqué pendant 1 mois. Mais ça ne m'a pas empêché de continuer le combat d'une autre façon. Vous savez, j'entends beaucoup de choses sur Internet. On ne propose rien. On ne fait rien. Mais est-ce que vous vous entendez parler? J'ai fait un direct. Je suis allé rencontrer mes frères dans la rue, en train d'insulter, de dénigrer, c'est-à-dire notre tradition. Mais voilà comment est-ce qu'ils sont en train de retourner le cerveau de nos frères. Maintenant, moi qui ai compris là, qu'est-ce que moi je dois faire pour les contrecarrer? C'est d'être sur le terrain pour aller confronter mes idées. En fait, le problème là, ce n'est pas qu'ils reconnaissent qu'ils sont dans le mensonge. Le problème, c'est que ceux qui les écoutent et ceux qui vont nous écouter, qu'ils sachent qu'il y a des personnes qui disent non à l'islam, qui disent non à Jésus. Voici le premier point. Ceux-là, vous allez voir ici. Vous allez comprendre que le combat là, il y a d'autres qui disent non, on n'a qu'à passer à la vitesse supérieure. On passe à la vitesse supérieure, hein quoi? Hein quoi? Hein quoi? Dis-moi. Mais vous allez voir pourquoi nous nous battons. Regardez un seul instant. Je passe sur les pages. Vous allez voir. Et regardez ici. Regardez ici. Bon. Pour ceux qui ne comprennent pas, je suis sur la page de mes frères musulmans ici, qui sont sur le terrain comme moi. Mais regardez, nous avons, alhamdoulilah, les travaux du forage. Du forage que vous avez vu là. Notre frère qui avait donné 6 millions. 6 millions, les travaux ont débuté. C'est-à-dire un seul gars s'est levé pour donner 6 millions à ses frères qui sont sur le terrain là, pour les encourager. Et ils ont pris cet argent là pour aller dans les villages, pour aller, c'est-à-dire faire forage. Une seule personne. Comment toi tu peux lutter avec ceux-là? Dis-moi. Comment on peut lutter avec ceux-là? C'est-à-dire une seule personne qui se lève, qui fait un don de 6 millions. Donc vous voyez que le combat est inégal. Le combat, quand on regarde, est déséquilibré. Normalement, moi, au Togo, là, il doit fermer ma gueule. M'asseoir, aller au travail, chercher mon argent, manger, dormir. Mais si moi qui représente les ancêtres, là, je ne me lève pas pour me battre à ma façon et à ma manière, là, vous voulez que le message là passe comment? Ça passe comment? Côté politique, zéro. Économique, zéro. Financier, zéro. Mais quand même, on ne peut pas être vaurien dans tout. Il faut qu'au moins là, on fasse l'effort dans quelque chose. Voilà pourquoi moi, avec mon frère là, on se demande à notre façon pour être sur le terrain pour... C'est-à-dire, ne serait-ce que parler des ancêtres. Ils n'ont pas écouté ancêtres. Au moins, les ancêtres, qu'il y a des personnes qui disent non à l'islam, qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas musulmans.
Voici notre façon et notre manière de mener le combat. Et vous qui êtes assis, il ne sait pas comment. Bon. On n'a qu'à se dire les vraies vérités. Les vraies vérités sont quoi? Aujourd'hui, on s'est rendu sur les lieux de prêche. De l'aliénation. C'est-à-dire, ils passent leur temps à aliéner nos frères avec des baffes. Vous voyez, ils sont assis comme des pachas. Ils voyagent. Ils ont tout le loisir de le faire. Ils ont tout le temps de le faire. Parce que quoi? Ils sont soutenus, ils sont assis. Donc ils ont tout le temps de dénigrer notre spiritualité. Donc nous avons décidé de prendre, c'est-à-dire nos gros cœurs, pour aller même à leur rencontre. Chose même qui n'est pas facile. Chose même, ta vie même en péril. Mais parmi ces gens qui sont arrêtés là, qui les écoutent là, il y a des personnes forcément qui se posent des questions. Et si nous venons vers eux, forcément là, ça va élever le niveau de conscience. Pour dire, ah, il y a des personnes qui osent venir ici, débattre pour dire non à l'islam. Et affirmer effectivement comment on appelle, les traditions de façon fière. On est arrivé, voici mon chapeau. Voici mon chapeau. Je l'ai porté, c'est-à-dire, il y avait un regard de partout. Comment un simple chapeau peut faire peur à autant de personnes? Mais voici la force de notre spiritualité. Un simple chapeau, il n'y a rien dedans, rien. Mais il y a des personnes même qui ont peur de m'approcher, qui me laissent la route. Simple chapeau, chapeau. Mais comment l'Africain peut se régner lui-même? Mais je ne comprends pas. J'ai emprunté le baka. Il y a des personnes même là qui ne veulent même pas me toucher, qui m'ont laissé la place. J'étais fier. Est-ce que vous comprenez? Donc, voici la puissance de nos ancêtres. C'est-à-dire que l'Africain, ils sont arrivés, ces religions sont arrivées à un niveau où l'Africain, c'est-à-dire, il se déteste tout ce qui vient de lui. Un simple chapeau orné de la croix de Angst avec un cori. Je vous demande de faire l'expérience, vous allez voir. Badigeonnez-vous un jour avec de la poudre. Et puis sortez, attachez. C'est-à-dire portez débardeur, attachez comme on appelle, paille rouge. Et puis marchez dans la rue, vous allez voir. Ils vont vous laisser la route. Tout simplement quoi? L'Africain dégage une force exceptionnelle, spirituelle, qui fait peur aux autres. Voici la force de nos ancêtres. Sans même quelque chose dedans, il y a rien. Sans même pour dire il y a un médicament comme ils le disent. Simplement un simple chapeau. Arrivé dans ce forum-là, ils se sont crispés. Parce qu'ils se disent que quoi? Nous, on ne peut pas débattre avec eux. Mais comme ils nous reprochent d'être des adorateurs de cailloux, nous, on est partis dans l'optique d'aller leur demander, comme vous nous reprochez d'adorer cailloux, montagnes, rivières, l'eau, forêt, mais la pierre noire. Parce que bon nombre de personnes ne savent pas ce que c'est la pierre noire. Parce que beaucoup n'ont pas eu la chance d'avoir l'argent pour aller faire le pèlerinage. Donc ils ne savent pas. Mais si nous, on ne part pas les apporter l'information, les donner l'information, comment ceux qui sont arrêtés là, comment le public peut savoir que nos frères musulmans sont en train de les mentir? Vous comprenez? Donc on a demandé un débat sur la nature de la pierre noire. Quelle est la relation de la pierre noire dans l'islam? Pourtant nous on sait qu'elle lappe. Elle lappe. Donc mon frère qui est là, on s'est entendu. Parce qu'il ne pourra pas s'en sortir sur la pierre noire. Parce qu'à l'origine, la pierre noire pardonne les péchés quand il la touche. Avec les hadiths authentiques qu'ils enseignent à l'école. La pierre noire, c'est-à-dire le jour de la résurrection, Allah va doter la pierre noire de 2 yeux et une langue pour témoigner, pour dire que toi tu m'as touché, toi tu m'as touché, toi tu m'as touché. Donc voici le véritable problème. C'est-à-dire, c'est pourquoi ils dénient notre tradition, sous prétexte que nous on adore cailloux, bois, mais ils le font dans la tradition, non pas d'eux-mêmes. C'est-à-dire, venez des Africains, mais des Arabes. Mais ça c'est une honte. Donc on partait dans l'optique
pour mettre la honte sur eux. Mais tout en sachant que ce sont des hypocrites notoires, comme ils vivent dans le mensonge, comme ils sont financés, c'est là maintenant qu'ils vont demander qu'ils ne sont pas prêts pour le débat. Ah, mais un prédicateur religieux là, il est prêt sur tous les débats. Tu es prêt à défendre ta religion parce que tu te tiens devant tout le monde pour dire non à la tradition des autres qui sont dans le faux. Maintenant, on te pose une question. Quelle est la relation entre toi avec la pierre noire? Tu trembles. Donc vous voyez, ça c'est le premier point. Secondo, l'idée qu'on a eue, mon frère qui est là a étudié le Coran. Il a fait le code coranique. Il a écrit un texte en arabe. Un simple texte en arabe. Moi, Ouedraogo, tu me donnes un texte en français. Il n'y a pas de raison que je n'ai pas lu. C'est un texte en français. Mais on a eu l'idée, parce que nous on sait que c'est des perroquets. C'est des perroquets. C'est-à-dire, ils ne connaissent absolument rien de l'arabe. Ils ont été formés pour rester que des sourates qui les arrangent. Et ils connaissent la définition en français. Donc, c'est-à-dire, ils répètent. C'est-à-dire, ils ont été formés dans des débats interreligieux uniquement avec des chrétiens. Donc, ils utilisent des versets coraniques où ils maîtrisent par cœur, où ensuite ils la traduisent en français et ils se rentrent dans la Bible parce qu'ils savent que les chrétiens n'ont pas d'argument. Mais nous, pour ne pas rentrer dans cette marmaille-là, mais il faut lire ce texte-là en arabe puisque tu es censé maîtriser ton Coran qui est écrit en arabe. Donc, voici le texte est capable de lire. Ils disent non. Ils disent non. Quand on ne lit pas. Mais c'est une fuite en avant. C'est nous. Donc, il faut comprendre. Mais comment est-ce que nous pouvons avoir des moyens pour pouvoir lutter contre ces personnes qui sont en train d'aliéner nos parents? Ceux qui se plaignent là, pour dire non, on bavarde trop sur les réseaux sociaux là. La répétition est pédagogique. Quand tu répètes à un enfant, tu vaux rien, tu vaux rien. Chaque jour, tu vaux rien là. À un moment donné là, l'enfant va se dire qu'il vaut rien. Donc c'est une forme d'aliénation. La répétition est pédagogique. La répétition est primordiale. La répétition là, c'est pas à négliger. Faites un exemple, c'est psychologique. Quand tu dis à un enfant, tu es fort, tu es fort. Même dans vos rien là, l'enfant il est fort. C'est ce qu'ils font. Ils jouent sur les sentiments. Ils jouent sur nos sentiments. Mais à chaque fois, sortir dans la rue pour dire la tradition africaine, c'est fétiche, c'est fétiche. Depuis la nuit des temps, ils n'ont que ça dans la bouche. Ils n'ont que ça dans la bouche. Donc, vous qui vous plaignez en tant que kémite là, si on répète, c'est-à-dire si on reprend les mêmes méthodes là, je crois bien qu'on peut faire sortir beaucoup de personnes. Parce que la répétition est pédagogique. C'est dans cette optique là que moi, Ouedraogo, à ma façon et à ma manière, j'ai décidé de mener le combat. Donc, on va écouter un peu, avant que mon frère n'intervienne. Il va décortiquer avec les hadiths. En arabe surtout. Et vous allez voir les vrais marmailles. Que ceux-là, ils sont formatés uniquement pour continuer à perpétuer la domination arabe. C'est tout. Sans ça, ils ne mangent pas. Sans ça, ils ne mangent pas. Donc, vous voyez, je vous ai montré déjà le fourrage qu'ils sont faits. Bon, ce village qui a reçu le fourrage là, vous pensez que quand nous on va partir là, nous on va faire quoi là-bas? On va dire quoi et puis ils vont nous écouter. Voilà. C'est-à-dire, chaque personne a son rôle. Et ils sont sur le terrain. Et il y a des personnes qui maintiennent les gens dans cette aliénation-là, en les finançant. Mais toi qui me regardes là, toi tu fous quoi? Tu fous quoi? Voilà pourquoi moi, Ouedraogo, tu n'as jamais me voir en train de juger les gens. Parce que me dit que quoi? Chaque ancêtre réincarné a sa mission. A sa mission. Nous sommes des gars de terrain. Vous pensez que c'est facile d'aller s'arrêter devant des milliers de personnes, allez dire non. Vous savez comment on est sorti là? Vous savez? Donc je vais vous mettre je vais vous mettre l'extrait du débat, vous allez voir. Quel mépris de notre part. Parce qu'ils savent que... oh, vraiment.
C'est-à-dire, il y a l'art de discuter, ça s'apprend à l'école. De un. Il faut avoir le cœur de s'arrêter devant beaucoup de personnes pour prendre le micro. Il y a l'art de discuter. C'est-à-dire, ils ont un mépris envers nous, en fait. C'est-à-dire, comment nous, on ose. On ose même venir, même. Tenir tête pour dire, on va débattre avec eux. C'est une foutaise pour eux. Parce qu'ils se sont plaints. Par rapport à la toute première construction d'un temple de sorcellerie au Mali. Ils ont osé se plaindre. Sous prétexte que la sorcellerie est en train de prendre de l'ampleur. Vous pensez que tout ce que nous sommes en train de faire sur Facebook là, ça ne paye pas? Si, ça paye. Parce que beaucoup de personnes, comment on appelle, en sortent de ces religions dites révélées. Il y a un groupe actuellement qui est en Guinée, qui est en train de débattre. Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. Vous savez, depuis la nuit des temps, c'est les mêmes discours. Maintenant, vous voulez être crémé qu'on fasse quoi? Qu'on s'était. Je ne comprends pas. Frère. Tu ne comprends pas. Donc, donnons-nous la force de toujours continuer ce combat-là. Car ce combat-là, elle est physique, elle est psychologique, elle est financière, elle est tout. Donc, je mets l'extrait un peu. Et puis, je passe la parole à mon frère. Pour ceux qui n'ont pas suivi le direct, là, vous allez le suivre. Là, pour le mercredi prochain, les orateurs s'apprêtent. Tu fais la vérité à toi. Ils se cherchent. S'ils étaient forts, ils allaient enlever le voile. Ils allaient dire, enlever le voile et puis venir s'arrêter devant les hommes. On les chicotait comme si on ne les connaît pas. Pourquoi ils se cachent? Ils n'ont qu'à chuter derrière le voile, ils vont se dévoiler. Ils n'ont aucun pouvoir. Effectivement. Et ce soir, Inch'Allah, je ne sais pas, mais on a deux frères qui sont là. Déjà, si vous avez des questions bibliques, coraniques, quoi? Tout, bismillah. Nous sommes à votre disposition. Inch'Allah. Dans la limite de donner connaissance à bismillah, nous nous ferons fort de répondre Inch'Allah. Parce que si nous ne connaissons pas, nous vous dirons haut et fort. À cette question, nous n'avons pas de réponse. Mais si nous connaissons, nous allons faire l'effort de donner ce que nous pouvons. Si c'est notre, bonne arrivée Jockey pour Mas 15. Il y a une belle chemise là. On n'avait pas réfléchi. Écoutez le dénigrement de nos ancêtres face face devant moi 200, 300 personnes. Écoutez le dénigrement avant que je passe la parole à mon frère qui va dire. Ils n'avaient pas été dans la bonne direction. Et s'ils n'avaient pas été dans la vérité, et quand on a dit, revenez vers ce que Allah a fait descendre dans la révélation, et vers le messager, ils disent, il nous suffit ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quoi? Même si les ancêtres n'avaient rien, ils n'étaient pas sur le bon chemin. On ne peut pas croire que non, l'islam c'est pour les Arabes. Non, l'islam c'est pas pour les Africains. Non, l'islam c'est pour ceci. Non, l'islam c'est une religion importée. Donnez vos preuves. Surat 25, verset 1er. Quand on exalte à la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre et le discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donnez vos preuves. Mais nous vous rassurons que l'islam est loin d'être une religion linguistique. L'islam est loin d'être une religion raciale. Maintenant, l'islam est... Vous voyez pourquoi on n'aime pas ce genre de choses-là. Regarde, tu es toujours indiscipliné. Ça, c'est pas bon ce que tu fais. Quand tu fais comme ça, là, tout le monde est là crier, ça crée de vacances. On est en ligne. Écoute-moi, on est en ligne. Arrête de faire ce genre de trucs-là. Est-ce qu'il y a des questions? On passe à autre question. On passe à autre question. Regarde, tu es toujours indiscipliné. Ça, c'est pas bon ce que tu fais. Quand tu fais comme...
Donc vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ont fui le débat. On venait dans l'intention d'avoir un débat sur eux, sur la pierre noire. Non seulement ils ont refusé, chose qu'ils sont venus trouver dans notre forum avant qu'on ne casse le coin. Est-ce que vous comprenez? Donc, la vidéo est trop longue, je ne peux retrouver. Non, c'est pas grave, tu as vu une débat. À mon avis, il n'y a pas de souci. C'est pas question de peur. Mais moi j'ai une question, j'ai une seule question. Voilà. Vous avez un forum vendredi, non? Vendredi. Le forum des esprits. Non, laisse le la fille, comme tu le sais très bien. Au plateau, voilà, et pour cause de cassure, ils ont cassé le plateau. Donc c'est là-bas que nous, bon, c'est une manière de parler, ils ont cassé le lieu, voilà, où est l'habitude de se réunir. Voilà pourquoi vous êtes ici au lieu. Voilà l'idéal, le mercredi. Voilà. Demain à la descente. Comme aujourd'hui à la descente, on est ensemble. Mais tu as les prix à 18h. Nous, on vient de quitter le travail. Tu as les prix à 18h. Demain à 16h, on peut s'attraper. Demain à 16h. Entre 16h et 18h, on a 2 heures de temps. Est-ce qu'on pourra se libérer demain? Mais pas sur mon lieu de travail. Où? Voilà ici si tu veux. Ici. Ça dépend de tout le monde ici. Hein. Voilà pourquoi j'ai dit, mercredi, tout le monde est là parce qu'ils savent. Mercredi, c'est notre forum. Ok. Donc demain, à 16h ici. J'ai dit ici. Bon, ici, là, je ne sais pas si les gens sont d'accord. Bon, mais en tout cas, demain, ici. J'ai posé ma question. Donc, ok, attends, il donne le thème et puis il est sur le rendez-vous. Non, on donne le thème. On donne le thème. On donne le thème. On donne le thème. On va donner le thème. Le thème là, c'est la pierre noire. Quelle est l'utilité de la pierre noire? Il y a un gros caillou qui se trouve à la Mecque. Que les gens partent adorer, partent la paix. Vous pouvez taper sur internet la pierre noire. Vous allez voir qu'il y a des gens qui lavent la pierre noire. Donc débat là. Quelle est l'utilité de la pierre noire en islam? Voici le débat. Voici comment on appelle le sujet. Vous avez le thème là, ça vous convient? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Silence. C'est qu'on appelle un débat. Un débat, c'est des idées contradictoires. C'est-à-dire que quand on a un thème là, il faut qu'il y ait quelque chose sur lequel tu dois développer, qui va à l'encontre des idées de l'autre, et lui aussi fait pareil. C'est pourquoi les débats là, on choisit toujours des trucs avec des points d'interrogation, à savoir, par exemple, entre le kémitisme et l'islam, quelle est la solution pour la vie? Voilà des thèmes. Comme ça, nous, on détruit votre soi-disant kémitisme là. Si vous avez le choix de dire ce que vous savez sur l'islam, maintenant, on sait que vous ne savez rien. Comment moi on dit thème, il dit entre l'islam et le kémitisme. Qui est là pour le développement? On dit thème. On dit demande thème. La pierre noire. Le problème est quoi? Entre l'islam et le kémitisme, quelle est la solution pour la vie? Voilà le thème. C'est thème, la pierre noire. Qui a venu faire débat ça? Thème, pierre noire. En fait, vous ne comprenez pas. Voilà. J'ai une question. Voilà. La question va avancer. Donc, si je comprends bien, le thème des thèmes. Donc, vous comprenez, c'est une fuite en avant. Ça, c'est une fuite en avant. Parce que vous nous reprochez qu'on adore caillou, montagne. Mais on vous repose cette même question-là. Quelle est l'utilité de la pierre noire en islam? Il dit c'est pas thème. Donc, c'est-à-dire, ils sont là exclusivement pour salir, pour ternir, pour détruire. C'est-à-dire, la mémoire de ceux qui ont vécu avant nous, qui ont souffert pour mettre en place une spiritualité qui nous permettait non seulement d'avoir la sagesse et de grandir spirituellement. Donc vous voyez, ce sont des dangers publics. Toi, tu m'accuses de quelque chose, que moi j'adore caillou, la montagne. Et toi, en retour, j'aimerais avoir un débat sur cette question de pierre noire là. Mais c'est l'occasion pour eux de démontrer par A plus B, avec tous les roucascas là, que ce n'est pas adoration de pierre noire. Ils savent la vraie vérité. Mais si nous ne sommes pas là pour éclairer la lanterne à nos frères, comment vous voulez que beaucoup de personnes sachent la vraie vérité sur l'islam?
Ce n'est rien d'autre que du fétichisme arabe. Le pèlerinage n'est rien d'autre que l'initiation arabique. Voilà ce en quoi je voulais débattre pour démontrer que, c'est-à-dire le pèlerinage que vous voyez là, ce n'est rien d'autre qu'une initiation. Parce qu'à la fin, on se coiffe. Il y a du sacrifice là-dedans. Il y a lapidé Satan. Il y a du tout. Et puis, encore plus grave, ça n'existe même pas dans le Coran. Donc, mes frères et sœurs, arrêtons des débats inutiles. Allons à l'essentiel. La pierre noire, vous faites quoi avec ça? C'est tout. Mais comme ils sont intelligents dans le mensonge, c'est une fuite en avant. Vous choisissez un thème. Mais, je ne suis pas obligé d'accepter. Comme ils ont refusé pour toi. Mais pourquoi ils refusent pour moi? Ah, il y a un problème. Et même jusqu'à même là, ils demandent jour et date. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas prêts. Ah, pourquoi pas même jour? Comme ils ont fait Attends, selon eux, ils possèdent la vérité absolue. Donc ils peuvent débattre. Ils sont forts dans le débat chrétien-musulman. Point final. Parce que quand tu discutes avec quelqu'un qui est bête, il ne faut pas aller chercher Omotunde. Il ne faut pas aller chercher Cheikh Anta Diop. Il ne faut pas aller chercher tout ça là. Il faut les prendre à leur propre piège. Tu m'accuses de quelque chose que tu ne sais pas, que tu ignores. Tu es un grand ignorant dans ma tradition, mais tu m'accuses. Pendant que toi-même là, tu fais la même chose. Et tu prétends me donner des leçons. Voilà l'optique dans laquelle nous sommes partis demander débat. La pierre noire simplement. Et lui va venir voir, vous allez voir, avec des versets coraniques, avec des versets, comme on appelle les choses hadithiques, que la pierre noire est bel et bien un thème. Ils ne connaissent rien. Et puis après, attends, pour terminer d'abord, vous allez voir que je l'ai tendu une feuille. Une feuille. La honte totale. Cela prouve que ce sont des perroquets notoires. Oui. Programmés uniquement pour réciter le Coran. Pour seulement aliéner nos frères. C'est tout. Sinon l'arabe là, ils ne savent absolument rien. Faites l'expérience. Prenez le Coran. Ouvrez le Coran, prenez n'importe quel verset. Étendez-les. Ils n'ont qu'à lire le verset là. Et ils n'ont qu'à donner la signification en français. Il y a dit, très peu seront incapables. Parce qu'on les a pris comme des robots. Là, là. Mais ceux-là vont apprendre quoi à qui? C'est parce que nous n'avons pas les moyens. On n'a pas les moyens. Sinon, parler, conscientiser sur le terrain là, a 2 fois plus d'impact. Vous comprenez? A 2 fois plus d'impact. Imaginez qu'on ait un forum avec des questions-réponses. Seulement la pierre noire, ils sont incapables de s'en sortir. On n'a même pas besoin d'être super intelligent ni d'apprendre le Coran. Seulement la pierre noire. Parce que tu m'accuses de quelque chose que toi-même là tu fais. Il va avancer la vidéo puis laisser la parole à mon frère. C'était pas une menace, mais un cas de menace. La légitime défense est permise au musulman. Voilà le verset. Autorisation accordée à ceux qui sont attaqués les Si tu peux lire, je te donne le micro. Si tu ne peux pas lire aussi, on passe à la prochaine question. Merci. Ok, on va partir. Ok, merci beaucoup. Prochaine question. C'est pas grave. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Oui, c'est bon, s'il vous plaît, c'est bon. Non, c'est bon, tu as gagné, s'il vous plaît. C'est bon. Il va pas lire. C'est bon. Il dit, il va pas lire. Il va pas lire. Oui, faut te calmer. Il a dit quoi? J'ai une question. Je vais demander à lui s'il a une question. Le frère, tu as une question? On demande si tu as une question. Hein? Merci beaucoup. Vous avez vu comment je parle? Regardez, vous avez vu? Regardez toute cette foule là. Toute cette foule hostile à mon message. Mais parmi toute cette foule là, il y aura un qui va se poser les vraies et les bonnes questions. Il dit, il ne va pas lire. Il ne va pas lire. Il ne peut pas lire en arabe un simple texte. Voici ça, voici la feuille. Voici la feuille ici, à ma possession. Un simple texte en arabe. Quand même, Mariam joue à la balle.
Mariam, et puis elle me laisse, elle dit une autre question. Parce qu'ils savent que c'est un chrétien. Donc vous voyez, on a une réaction de mouton là. Il faut se comporter comme mouton. On est mouton comme eux. Ils nous accusent, non? Donc posons-leur les vraies questions directement, les questions bêtes. C'est ça. Mais tu prétends maîtriser le Coran, tu prétends enseigner le Coran, mais tu es incapable d'écrire un texte. Lis simplement un texte en arabe. Et tu prétends te tenir devant tout le monde pour dire non, que nous, notre tradition, depuis des millénaires, mais c'est une prétention, c'est une foutaise, c'est une aberration. Insulter la mémoire de ceux-là même qui ont passé le temps à mettre en place une spiritualité et non une religion. Ils pouvaient créer une religion. Vous avez vu quand, depuis quand, un Africain allait vociférer comme un âne chaque dimanche à l'église. Vociférer comme un âne chaque vendredi. Quand même, respectez un peu la mémoire de ceux qui ont vécu. Ayez pitié. Parce que vous les représentez. Moi, de mettre face à ces foutaises-là, à ces conneries qu'ils racontent à longueur de journée dans les rues, quand même, un peu de respect. Je ne suis pas un lâche. Même s'il faut mourir, je meurs, puis c'est fini, on ne parle plus de moi. Je ne peux me taire, même si j'ai dormi, le ventre vide. Mais au moins là, je suis mort moins bête que de mourir bête, aliéné. Mon frère, faut venir lire le texte là, pardon. C'est lui qui l'a écrit, viens lire le texte là. Vous allez voir. Lui là, regardez encore pour terminer, on venait dans l'optique de dire, c'est parce qu'il comprend l'arabe qu'il est sorti de l'islam. La majeure partie là, vous êtes aliénés, vous ne comprenez rien. Voilà pourquoi vous suivez bêtement tout ce qu'on vous dit. Parce que vous ne prenez même pas la peine d'aller étudier votre propre livre. Si vous voyez les kémites sortir rapidement des religions dites révélées, c'est parce qu'ils ont lu et ils ont compris les bêtises qu'on raconte dans la Bible et le Coran. Mais vous ne prenez même pas la peine même d'ouvrir le Coran parce qu'on vous a interdit de lire ça en français. Pour ne pas que vous compreniez et pour ne pas que vous raisonniez. C'est ce qu'il faut. Des bêtes notoires comme ça. Maintenant, nous, si nous ne sommes pas là pour mettre la honte sur eux, un simple texte, qu'il lit pas. Il faut rien. Viens, tu as lu ça, tu as décortiqué, et puis tu te l'as dit que Pierre Noir là, comment c'est venu? Pierre Noir, quand il part lapin comme bonbon, des lapins de cailloux comme ça. Otep, voilà, le frère Ouedraogo, il a tout dit. Aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer nos frères musulmans. Ce qu'ils nous ont fait au plateau, nous nous sommes rendus aujourd'hui sur les lieux de forum. Alors, nous avons demandé un débat. Ce jour-là, quand ils sont arrivés au plateau, ils ne nous ont pas appelés. Ils ne nous ont pas appelés pour dire qu'ils seront là. Nous étions dans nos forums au plateau et ils sont arrivés pour demander un débat. Et voilà, on les a dit que non, c'est pas un problème. On peut bel et bien aller dans un débat. Mais tel que vous êtes arrivés, nous sommes dans nos forums, on a des explications à donner sur le thème, le sujet à laquelle nous sommes là. Ils disent que non, nous on a fui. Et ils ont publié ça sur les pages, c'est-à-dire ils ont pris une petite partie et ils ont publié sur les pages. Moi en tant que ex-musulman, ceux qui me connaissent, ils ont commencé à m'appeler pour dire que non, la BAMS, ils m'ont fait fuir au plateau. J'ai dit, ah bon, vidéo que tu as vu là, faut me montrer. Il me montre une vidéo où c'est eux qui parlent. Il dit, mais qu'est-ce que tu appelles ici que non, ils m'ont fait fuir? Qu'est-ce que tu appelles ici que non, ils ont fait fuir les kémites? Alors, parce qu'ils ont parlé, moi je n'ai pas parlé. Donc je n'ai pas trop à justifier. Je n'ai pas trop à justifier. Mais c'est un fait clair que nous sommes venus aussi sur les forums pour faire la même chose. Pour voir ce que ça va donner. S'ils sont prêts
dès que c'est comme ça, on organise un débat, il n'y a pas de problème. Nous sommes venus en retour sur les forums pour demander un débat. Et ils osent nous dire que non, les forums là, c'est fait pour des questions-réponses. C'est pas pour débat. Ah, donc ils oublient ce qu'ils nous ont fait hier. Et maintenant là, s'ils nous suivent, désormais on va se respecter. Le respect là, ça s'impose. Le respect, ça s'impose. On t'a fait ça hier. Alors il faut montrer que non. Avec la sagesse, on sait qu'est-ce qu'on appelle un débat. Nous les Kémites, mon aîné a toujours dit que non, les Kémites sont des sachants. Qu'est-ce qu'on appelle un débat? Et ce jour-là, on a dit non, un débat, ça se prépare. Avec les thèmes et autres. Ils ont dit non, nous on a fui. Que les Kémites ont fui. Ok, il n'y a pas de problème. Et voilà, nous sommes venus faire pareil. Ils ont rejeté. Que non, demain, ou bien quand. Donc, voilà ce que j'avais à dire. Et j'ai préparé le texte. J'ai donné à mon aîné, Ouedraogo. Il faut les donner. Ils n'ont qu'à lire le texte. Le texte là, d'abord c'est un jugement de l'islam. Voilà, c'est un jugement de l'islam. Il suffit que non, le gars il prend le temps pour lire. Et puis il va nous traduire ce que ça veut dire. Alors, avant de donner le texte, peut-être que non, il peut prendre la vidéo pour aller se former sur le texte. Non, donne. Bon, ok, il peut lui, mais avant tout, je vais parler d'abord de la pierre noire. Non, dans le texte, c'est un enseignement d'abord, parce qu'il y a beaucoup qui nous suivent, okay. surtout en Europe. Voilà. Le texte d'abord, voilà. J'ai écrit, Jazakumullahu khair, kadhalika mimma zahara fi sanawati al-akhira ma yusamma bi fiqh al-aqalliyat. فيقولون ما يفتى به هنا في مملكة مثلا أو في دولة الإسلامية لا ينبغي أن يطبق على المسلمين الذين يسكنون في أوروبا فأولئك لهم فقههم الخاصة. Voilà ce que j'ai écrit. C'est un texte, c'est comme une déclaration, mais en même temps une question qu'on pouvait décortiquer ensemble. Moi, en tant que musulman, si ce texte-là, on me donne telle déclaration, je sais ce que j'ai à dire là-dessus. Jazakumullahu khair, kadhalika mimma zahara fi sanawati al-akhira ma yusamma bi fiqh al-aqalliyat fayaqulun ma yufta bihi huna fi mamlaka mathalan aw fihi dawlati al-islamiyya la yanbaghi ala al-muslimin la yanbaghi an yutabbaqa ala al-muslimin alladhina yaskununa fi Europa fa ulaika lahum fiqhumul khassa. Donc, en tant que musulman, si je suis musulman par exemple, je sais ce que j'ai à dire sur le texte. Bon, je vais traduire. Jazakumullahu khair. Qu'Allah vous récompense en bien. Kedhalika mimma zahara fi sanawati al-akhira. C'est ainsi que ce qui est apparu dans ces dernières années. Ma yusamma bi fiqh al-aqalliyat. Des gens qu'on les appelle la communauté de la jurisprudence minorité. Fayaqulun, ils disent ma yufta bihi huna fi mamlaka mathalan, comment on appelle les lois, les fatwas qu'on fait fi mamlaka mathalan ou fi dawlat al-islamiyya, dans notre pays islamique ou bien dans un état, dans un autre état islamique. La yanbaghi ne s'applique pas ne s'applique pas sur des musulmans qui vivent en Europe. Parce que ils ont leur propre jurisprudence. Exactement. Je prends un exemple. Pourquoi dans la déclaration que les Européens ont leur propre jurisprudence? Parce que dans un état islamique, quand tu voles, on coupe ta main. Mais en Europe, quand tu voles, on te met en prison. Donc voici les deux jurisprudences. Donc c'est un imam qui se permet de dire que non, des musulmans qui vivent en Europe, les jugements d'un pays islamique
ne s'applique pas sur des musulmans qui vivent en Europe. Parce que le jugement, ou bien la jurisprudence de l'Europe s'applique sur les musulmans qui sont en Europe. Donc, en un mot, voilà la déclaration de l'imam. Simplement, Bon, lui là, je ne sais pas. Il se base sur quoi pour dire, mais moi, si je suis musulman par exemple, moi je dirais Al-Muslimoun fi kulli makan yarji'u ila al-kitab wa sunnah wa ila ahli al-ilm. Voici la réponse. Al-Muslimoun fi kulli makan yarji'u ila al-kitab wa sunnah wa ila ahli al-ilm. Voici ma réponse. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-Muslimoun, chaque musulman, fi kulli makan, dans tout lieu, partout où il se trouve, qu'il soit en Europe, il soit en Afrique, ou bien c'est pas en Asie, en Amérique, fi kulli makan, partout où il est, yarji'u ila al-kitabi, sa référence c'est le Coran. Al-kitabi huna yani al-Quran. Wa sunna et les hadiths, wa ila ahli al-ilm et les savants de l'islam. Donc voici moi ma réponse si j'étais musulman. Et ici, ils vont prendre ma vidéo, allez-y présenter à tous les imams. Si je dis faux, alors je termine avec ce texte là. c'est juste que, vous voyez, voilà, non, c'est juste que, c'était pour voir d'abord si il maîtrisait l'arabe, et puis pour soulever une question pour dire que tout ce qui est dans le Coran ne peut s'appliquer à tout le monde en fait. Parce que chaque pays a sa jurisprudence. Si on est dans un état islamique, c'est-à-dire si on vole, on te coupe la main. Donc vous voyez cette dangerosité là, un simple texte qu'ils sont incapables de lire, et qui prétendent nous enseigner le Coran. Donc il faut passer rapidement à un second plan. Laisse alors, pour terminer, comment on appelle, pour passer voilà. La pierre noire. Voilà. D'abord, ce texte-là, ce n'est rien d'autre. Parce que moi, avant d'être kémite avec l'ancêtre, j'ai vu, ils ont eu à faire des débats où ils l'ont intimidé avec la langue arabe. Exactement. Que pourquoi il vient faire débat avec les musulmans alors il ne sait pas lire. Exactement. Moi, j'ai regardé la vidéo et même j'ai fait des captures, j'ai enregistré des parties. Là où le gars, il disait ça, mais quand on lui a donné, il a donné un verset et le gars lui demande de lire en arabe, il a fait des fautes. Exactement. Il a fait des fautes. Alors, j'ai ces captures-là, mais c'est pas grave. Non. Je vais passer... Tu vas sortir un extrait? Non, hein? Tu vas sortir un extrait? Soit un extrait au moins pour démontrer. Soit un extrait au moins pour démontrer. Soit un extrait au moins pour démontrer qu'ils utilisent seulement la langue arabe pour mystifier les gens qui ne comprennent pas l'arabe. C'est tout. C'est tout. Sinon ils ne savent absolument rien. Voilà. Voilà la vidéo. Il faut diminuer luminosité. Voilà. Vous voyez? Ils peuvent écouter un peu et puis tu... Non. C'est pas pour le dire si ça ne sonne pas. Ça passe. Non, ça va jouer ici, c'est pas grave. Voilà, tu montres le son. Voilà. Il dit qu'il n'y a pas de messager envoyé au noir parce qu'il n'est pas donné de nom. Mais il a donné quand même la sourate 4, verset 164. Maintenant, je vais te demander, dans mon temps, il n'a qu'à lire, comme il lit très bien l'arabe, il n'a qu'à lire sourate 5, verset 1. Verset 1. Sourate 62. Verset 102, surat 6, verset 90. C'est ça là-bas, tu demandes le Coran. Non, voilà, voilà ça ici, en français. Non, c'est ça encore. Surat 25, 1. Son Coran n'est même pas traduit. Ah, ça. T'as vu, il est son Coran. Attends, il parlait. Il dit, avec lui, avec qui il faisait débat, lui, son Coran là, tout est en arabe. Maintenant, lui, il jette coup d'œil, il voit que non. Le Coran que son adversaire possède, tout est en arabe. Maintenant, lui, il s'étonne. Il dit son Coran n'est même pas traduit. Ça veut dire que non, sans la traduction, ils sont rien. Ils sont morts. Ça, c'est le premier point. Et dans la deuxième vidéo, là où il a fait faute,
avec. Il te dit Yacoub dans le Coran. Surah 2, verset 106. On va lire, on appelle ça dans notre truc, c'est-à-dire l'abrogé et l'abrogeant. L'abrogé et l'abrogeant. C'est dans le Coran. Elle dit, si nous abrogeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur et ou semblable, ne sais-tu pas t'aller omnipotent. ما ننسخ من آيات أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها لم نعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم عفوا ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Alors, le verset qu'il vient de réciter, il a fait 2 fautes. Mais il y a une faute où l'adversaire l'a corrigé. Manan sak min ayatin. Mais lui, il a fait une faute pour dire min ayatin. C'est pas ça. Manan sak min ayatin. Yatin. Min ayatin. Mais lui, il a tiré ya pour dire yatin. Min ayatin. C'est pas ça. Mais l'adversaire ne lui a rien dit. Et l'autre côté, alam ta alam. Et là-bas, il dit, il a sauté d'abord alam. Et il a dit, nam, na alam. Et l'adversaire maintenant lui corrige. Et il va dire, afwan. C'est-à-dire, excusez. Et il va reprendre maintenant le verset, alam. C'est là il va dire, alam ta alam. Donc ça, ce sont des débats. Avant que non, moi, je devienne kémite, il a eu à faire, Ouedraogo, il a eu à faire avec ces gens-là. Donc, comment je regarde ça, il dit, bon d'accord, je vais te donner un texte, tu vas les donner. Ils vont lui d'abord voir. Parce que comme moi, je suis devenu kémite, ils sont arrivés au plateau, d'après ils ont dit ça, que moi c'est un imposteur. Peut-être que non, que moi, mais je n'ai jamais été musulman, que je ne sais pas lire d'ailleurs, ils ont dit tout ça là. Donc, moi, je lui ai donné le texte, il faut les donner pour lui. Ils vont lire le texte et on verra. Mais j'en passe. Je viens dans le sujet de la pierre noire. Excusez. Vous savez, la pierre noire, ils ont refusé le thème de Hajar al-Aswad. Le gars, il a dit que le thème qu'Ancêtre a proposé, que c'est pas un thème, mais c'est bel et bien un thème. Parce que moi, étant à l'école coranique, on a développé ce thème-là en classe. Al-Mawdu'a. Quand on dit Al-Mawdu'a, ça veut dire le thème. Et Al-Mawdu, c'est pas sur quoi aujourd'hui? Hajar al-Aswad. Ou bien Al-Mawdu'a Al-Maut. Ou bien Al-Mawdu'a Fara'id de l'Islam. Tout ça là, ce sont des thèmes. Mais il a nié que quand on dit Hajar al-Aswad, on veut parler de la pierre noire, il dit c'est pas un thème. Mais pourtant en classe, on peut passer presque une année. On peut finir l'année sur le même thème là, Hajar al-Aswad. Comment c'est venu, comment ça a été traité, avant que Mohamed... Tiens, Ami de France. Tu dis que non. Ami de France, tu le connais. Non. Donc, Hajar al-Aswad, c'est bel et bien un thème qu'on peut parler dessus. Comment c'est arrivé? D'après eux, comme on a lu en classe depuis au temps d'Adam. Mais avant que Mohammed va se proclamer prophète, comment la pierre noire était traitée, l'intervalle de Adam à Mohammed, des gens qui ont vécu, tout ça là c'est des thèmes à suivre, à parler de ça.
Mais, laissons tout ça. On peut décortiquer que cette histoire de Adam, déjà même là, il y a contradiction. On va aller, c'est quoi la pierre noire? Excusez, on a eu un appel donc. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ja'a fi kitab sira anna rasoul Muhammad. Il dit c'est venu dans l'histoire, dans le livre de l'histoire de l'islam, dans le livre de l'histoire de l'islam, anna Muhammad, que Muhammad, le messager d'Allah, kana fi khamisati wa thalathina min umrihi. Lorsqu'il avait 35 ans. Lorsqu'il avait 35 ans, aïe, Qabl al-Ba'as, avant révélation. Qabl al-Ba'as, avant révélation. Aradat Quraysh Edati Bana el-Kaaba. Les Qurayshites ont décidé de reconstruire la Kaaba. Les Qurayshites ont fait quoi? Ont décidé de reconstruire la Kaaba. فحصل خلاف أيهم يكون لهم فخر ودعوا حجر الأسود في مكانه. Et ça a déclenché un discours entre eux. Après la construction, quand ils ont fini de reconstruire la Kaaba, maintenant, il y avait combien d'idoles dans la Kaaba? Ils ont replacé tout. Mais le plus honoré, le plus vénéré, c'était la pierre noire. Alors qui, parmi eux, parmi comment on appelle les ethnies de la Mecque, qui allait soulever la pierre noire pour déposer? Si c'est un sénifo qui prenait, par exemple, si c'est un sénifo qui prenait la pierre noire pour aller déposer à sa place, alors, comment on appelle, l'ethnie, les ethnies là étaient encore plus grands, ils allaient honorer, ouais, c'est pas quoi, ça allait donner de la valeur. Donc voici, ça a déclenché un discours entre eux. Donc la pierre noire était symbolique depuis longtemps. Depuis longtemps. Donc, ils ont dit ici dans le texte, Qabl al-Ba'as, avant révélation, avant qu'il se proclame prophète, quand il avait 35 ans. Alors nous savons tous que il dit que non, il a reçu révélation quand il avait 40 ans. Quand il avait 40 ans. Donc la pierre noire, elle est fétiche. C'est la fétiche. C'est un idole. Parmi les 300 et quelques idoles qui étaient à la Mecque. Ils ont gardé ça. Donc ils ont gardé ça dans la tradition, dans l'islam. C'est pourquoi je... Ok. Donc je disais. On a eu un problème de connexion. Voilà, vous m'entendez? Vous me suivez? Voilà, vous me suivez, sinon on s'est écrit. Vous me suivez? Vous me suivez? Écrivez en direct. Écrivez en direct si on est toujours en ligne. Ça va pas être dans le vide, quoi. Connexion, c'est pas pourquoi ça fait connexion. Je peux commencer à parler, non? Non. Faut attendre d'abord. Il faut qu'ils écrivent. Écrivez pour voir si on est toujours en ligne, quoi. Si la connexion est stable. Est bonne, voilà. Je vais me connecter sur le... Oui. Voilà, c'est bon. Voilà. D'accord, comme je disais, affaire de la pierre noire. 5 sur 5. Okay. Donc, affaire de la pierre noire, comme je viens de montrer dans le texte, peut-être je vais montrer encore le texte en arabe. Voilà ici, tout est écrit en arabe. Est-ce que vous voyez? Tout est écrit en arabe. Et ces gens-là vont se permettre pour dire que non, moi c'est un imposteur, moi c'est pas lire, je n'ai jamais été musulman. Ah, c'est venu. Ça va reprendre encore, si ça reprend en couple. Donc ici, pour terminer, parce que la connexion, c'est pas un truc un peu bizarre. Alors pour terminer, il y a ça déclenché, c'est-à-dire des malentendus qui va déposer la pierre noire à sa place. Ça c'est